Bienvenue à l'émission Au cœur du choix. Le mariage, convenance, lien sacré entre deux personnes s'organise souvent dans des conditions enthousiastes et joyeuses. C'est un choix. Le divorce, désaccord entre deux personnes emmène la plupart du temps à une procédure légale poussant à la désunion des deux conjoints. C'est aussi un choix. Mais aujourd'hui, entre mariage et divorce, nous venons vous parler d'un choix très difficile, le divorce. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est avec notre invité, Ninian Sézéchias. À bientôt. Ninian Sézéchias, bonsoir. Bonsoir madame. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir Au cœur du choix? Un grand plaisir et une satisfaction. Merci d'être là. Alors nous savons que le divorce est une séparation physique et spirituelle entre deux personnes, mais dites-nous quand même, est-ce que c'est poli de divorcer quand on a eu le privilège de prévenir Dieu, quand on a eu l'intention d'ameuter toute la terre et d'attirer toutes les attentions sur son conjoint? Est-ce qu'il est décent de divorcer? Le mot divorce existe dans le jargon humain, c'est-à-dire que le divorce a aussi plusieurs raisons pour lesquelles le divorce existe. Parce qu'un mot qui n'existe pas dans le jargon humain n'a aucune raison d'exister dans le milieu des hommes. Peu importe tout ce qu'on peut donner comme forme autour du divorce ou autour d'une union, le divorce a toute sa raison d'être. Pour le bon, tout comme dans le mauvais sens, je pense que le divorce, c'est un sujet quand même qui dérangerait. Mais une fois que tous les mécanismes sont mis en place pour arriver à une séparation ou à un divorce, je pense que le mot a toute sa raison d'être. Est-ce qu'on peut quand même parler de quelques causes du divorce? Waouh! Les causes sont tellement nombreuses. Je pense que partons du droit jusqu'à la Bible, il y a plusieurs causes. Et je pense que l'émission serait insuffisante pour parler que des causes avant d'arriver au remède. Parmi les causes, je pense que, premièrement, il y a le fait de ne pas... comment j'appellerais ça? La première des causes, c'est les faux fondements du mariage. Quand il y a des faux fondements du mariage, on finirait par parler du divorce. Dans la deuxième des causes, nous pourrons parler des comportements qui arrivent à changer l'homme, à changer la femme, pour aboutir demain à un divorce. En dehors de ça, si je dois parler d'une troisième cause, il y a aussi le fait de ne pas comprendre le sens du mariage, de ne pas comprendre l'esprit du mariage, et de ne pas aussi comprendre les raisons établies par Dieu pour lesquelles les gens doivent se mettre ensemble. Quatrième cause, il y a certains comportements liés au conjoint. Lorsqu'on est incapable d'être homme, incapable d'être femme, incapable de jouer son rôle d'une manière ou d'une autre dans une maison, dans un foyer, dans un ménage, alors cela aussi peut être la cause d'un divorce. Les causes, il y en a plusieurs, et je pense qu'il y a un texte de la Bible qui dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Mais il y a plusieurs personnes, il faut commencer par se poser la question, au départ de leur mariage, est-ce que c'est véritablement Dieu qui les avait joints, ou bien ce sont leurs parents? Quand je retiens une chose, toutes les personnes qui ont divorcé se sont forcément mariées. Je veux dire, ont eu à procéder par de faux mariages. Ça n'a jamais été de vrais mariages. C'est pour dire par la suite, donc le divorce n'est pas de Dieu. Le divorce en temps réel, il n'est pas de Dieu. Mais le mécanisme du mot divorce a été prononcé par Jésus. Ça veut dire que Dieu tient compte du mot. Pourquoi le mot existe? C'est parce qu'il y a une cause qui peut amener la réalisation de ce mot-là. Mais on peut faire que ce mot ne soit pas appliqué sur soi. Tout comme on peut aussi s'ouvrir pour que ce mot s'applique sur soi. Donc cela est un problème individuel et cela est un problème de couple. J'ai commencé par préciser ici, d'entrée de jeu, en disant que parmi les causes, il y a les faux fondements. Les faux fondements. Je réponds en disant les faux fondements.
beaucoup de gens se sont mariés et ils ont commencé à bâtir leur mariage sur des faux fondements. Il y a forcément, avant de parler mariage, il y a d'abord union. Mais lorsque le but principal de cette union n'est pas défini, on finirait par aller vers les catastrophes. Je prendrai un cas. Lorsque deux personnes se mettent ensemble, l'une des raisons pour lesquelles Dieu met les gens ensemble, il dit dans Genèse 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » C'est-à-dire, la raison pour laquelle un homme et une femme devraient s'unir n'était pas d'abord parce que l'on travaille ou parce qu'on a atteint un certain âge, mais c'était pour combler le vide de la solitude. Mais comment se fait-il que des gens mariés, on se marie pour se sentir accompagné, on se marie pour combler le vide de la solitude selon Dieu. Mais comment se fait-il qu'il y a des gens, malgré qu'ils soient mariés, ils continuent à se sentir seuls? Ça veut dire, malgré qu'ils peuvent avoir des alliances, l'alliance devient qu'une formalité. On ne se marie pas par formalité, on se marie pour être heureux. Et lorsqu'on a raté le fondement, ça veut dire d'abord mourir pour soi et vivre pour l'autre. Mourir pour soi, pour combler l'autre. Mourir pour soi et être attentionné sur ce que l'autre fait. Mourir pour l'autre afin de combler l'autre. Parce que nous mourons en fait pour rentrer dans l'autre et l'autre meurt pour rentrer en soi. J'oublie mes projets, mon temps, tout afin de converger vers la recherche du bonheur de mon partenaire. Et là, nous sommes dans la notion d'accompagnement de destin. Voilà. Et avant qu'on s'y mette, est-ce que l'on peut comprendre ou est-ce que l'on peut évoquer quelques conséquences du divorce? Je pense que dans mon livre « Pour un voyage ensemble », déjà disponible en ligne, dans ce livre, j'ai eu à évoquer un point. Je dis, le divorce est le moyen le plus poli pour traumatiser l'avenir des enfants. C'est-à-dire, lorsque deux personnes consentent de vivre ensemble et qu'ils ne peuvent plus trouver la raison d'être ensemble, c'est-à-dire l'amour qui devrait les maintenir malgré tout, alors ces deux personnes, quoique mariées, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne deviennent qu'une association de deux individus cruels qui ne feraient qu'à se séparer demain. Parmi les conséquences, il y a le traumatisme. Quelqu'un qui sort du divorce peut perdre la ligne directrice de sa vie. Et s'ils ont des conséquences, s'ils ont des enfants, les enfants sont le fruit de l'amour. Mais quand il y a le divorce, au milieu des enfants, les enfants ne deviennent plus le fruit de l'amour, mais les enfants deviennent la preuve d'une trahison, la preuve d'un manque d'amour, donc il y a plusieurs conséquences qui s'en suivent. Il y a le déséquilibre professionnel, le déséquilibre mental, le déséquilibre intellectuel et par conséquent le déséquilibre spirituel. Donc il y a plusieurs conséquences sur le divorce, raison pour laquelle avant d'arriver au divorce, il y a quand même tout un processus qui est mis en place qui amène les gens à avoir le temps de réfléchir avant d'arriver à la conclusion. D'accord. Alors, en Afrique, au Congo, en milieu chrétien, comment est perçu le divorce? Est-ce que le divorce est toujours donné? Est-ce qu'il est facile? Est-ce qu'il est permis? La première des causes, c'est que l'Église chrétienne, par rapport au fondement de la doctrine chrétienne, qui parle du mariage par le canal de l'apôtre Paul, ce concept mariage est bien évoqué dans la Bible et le divorce aussi est bien évoqué dans la Bible, mais pour plusieurs raisons. Mais lorsque deux individus qui se sont engagés et qui pensent qu'ils peuvent se changer de chemin, je pense qu'on ne se marie pas pour l'Église. Il ne faudrait pas que les gens tombent dans des prisons où la personne se sent perdue dans un mariage, se sont perdus dans un foyer et parce qu'il a entre guillemets envie de continuer à plaire aux gens alors qu'il est en train de s'enfoncer, je pense que l'apôtre Paul donne un remède dessus en disant tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Si beaucoup pensent que l'impudicité c'est ça le péché, que la fornication c'est ça le péché, mais le mariage qui n'est plus dans le cœur où il n'y a plus de conviction devient aussi un péché. Donc entre le fornicateur et l'impudique et celui qui n'a plus rien dans son cœur pour ce mariage-là, les trois sont dans les mêmes conditions. Donc l'Église chrétienne devrait être en mesure de comprendre la situation catastrophique que vivent les familles. Il y a beaucoup de gens, madame, qui sont en ce net moment où ils nous suivent, qui sont prêts à aller au suicide. Tout ce qui leur reste
Ils pensent à leurs enfants. Mais ils oublient qu'avant que les enfants ne viennent, il y avait d'abord un engagement qui était là, le mariage. Avant que l'Église ne comprenne la situation catastrophique des mariages, est-ce qu'il n'est pas censé d'avouer que l'Église elle-même est un facteur de catastrophe dans les mariages? La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Mais j'ai posé tout à l'heure une question. Est-ce que véritablement ceux qui se sont joints là, c'est vraiment Dieu qui les a joints? Ou ce sont les amis? Ou ce sont les parents? Ou c'est l'Église? Si sur ces trois questions que je me suis posées, si c'est l'Église qui a uni les gens, mais l'Église doit aussi trouver des remèdes pour aider ceux qui en souffrent, ceux qui en sont victimes. Madame, au moment où je parle, il y a plusieurs personnes qui sont prêtes à enlever l'alliance de leurs doigts et dire niet. Et d'autres, par manque de courage, le gardent encore dans leurs doigts. Mais c'est devenu une formalité. Parce que l'Église est pleine de préjugés. L'Église, simplement, a perdu le courage de prendre la responsabilité. Je vais vous dire, madame, regardez l'hypocrisie de l'Église. Lorsque deux personnes se mettent ensemble, avant qu'ils ne se mettent ensemble, l'Église n'est pas là pour construire les fiancés, leur préparer à construire quelque chose de durable, de fondamental. Chercher la volonté de Dieu, que Dieu parle même par une prophétie sur sa volonté concernant ce mariage. Ils attendent le jour du mariage. En 1 heure, c'est là que le pasteur vient faire un serment, voulant prodiguer des conseils pour des gens qui doivent faire 80 ans de route en 1 heure. Catastrophe. Pendant que vous êtes en train de parler là, je me rends compte que, non pas seulement que je me rends compte, mais c'est une vérité vraie. Parmi les facteurs de divorce, il y a cette sempiternelle question qui voudrait que les fiancés ne se connaissent pas sexuellement. Et après, quand ces fiancés ne se sont pas connus sexuellement avant le mariage, une fois arrivés dans le mariage, quand on se rend compte de certaines vérités, on ne supporte plus. Et après, ça emmène à la désunion, aux incompréhensions et à la catastrophe. Comment percevez-vous à votre niveau et personnellement cette question? Mais je pense que parmi les facteurs importants qui amènent au divorce, surtout des couples chrétiens, il y a l'affaire du sexe qui est très mal compris par des chrétiens. On ne se marie pas spirituellement. On ne se marie pas avec des esprits. On ne se marie pas avec la Bible. On épouse un homme, on épouse une femme. Et si cet homme ou cette femme, en s'engageant dans le mariage, pensait que l'activité sexuelle sera reléguée au second plan, alors attendez-vous au divorce prochain. Et ça, ni la Bible, ni les pasteurs, ni les impositions de main ne vont remédier à cette situation. Alors, on fait le sexe avant le mariage ou pas? Le sexe avant le mariage, je pense que selon la notion de l'Église, le sexe avant le mariage est condamné. Mais cependant, je pense que c'est un facteur important. Je n'encourage pas le sexe avant le mariage. Mais il y a cependant ce facteur important qui devrait être, je ne sais pas, être résolu, je ne sais pas par quelle manière. Est-ce qu'il faut encourager les gens à se connaître sexuellement avant le mariage? Bon, là aussi, je vais mettre un point d'interrogation. Mais je suis en train de préparer un séminaire biblique. Parce que c'est l'une des grandes causes. Madame, je suis en train de en milieu chrétien. Madame, je suis en train de préparer un séminaire où je me pose la question, les fiançailles avec le sexe ou sans le sexe, peut-il aboutir à un mariage sérieux? Je pense que véritablement, selon la parole de Dieu, il n'y a aucun verset de la Bible. Je mets au défi tout serviteur de Dieu qui m'ouvrirait la Bible et qui me montrerait là où c'est écrit noir sur blanc qu'aucun homme ni aucune femme n'ont le droit de se connaître sexuellement avant le mariage. S'il y a quelqu'un qui a un verset au milieu de la ville de Pointe-Noire, je serai prêt à revenir sur ce plateau. Alors, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui on développe les démons de la religion qui empêchent les gens à ne pas se connaître, qui empêchent les gens à ne pas être capables de faire face à la longue vie. La longue vie. Je pense que c'est un problème du sérieux. Aujourd'hui, si un frère n'est capable que de faire une présentation, aujourd'hui on impose aux gens, aujourd'hui la dot devient un goulot d'étranglement au milieu de cette jeunesse qui nous regarde. Combien de jeunes seraient-ils prêts à avoir en tant que chômeurs 5 millions pour aller doter une femme, pour aller organiser tout ce que l'Église nous impose comme condition pour avoir une femme? Je pense qu'il faudrait que l'Église puisse réfléchir. L'Église en complicité avec la famille. L'Église en complicité avec la famille aujourd'hui devient une menace pour cette classe de société. Je pense qu'il faudrait que l'Église réfléchisse à ce sujet-là. Qu'on facilite les gens, qu'on facilite les fiancés. Si déjà les parents, moi je pense que si déjà un père reconnaît un homme
qu'il vient fréquenter sa fille et que ce garçon, ce monsieur est capable de venir avec une bouteille de vin envers ce père, je pense qu'on peut autoriser C'est déjà aux ça gens le mariage. de paix, voilà, d'être ensemble. Mais si déjà le père reconnaît la femme ou l'homme, je pense que on ne peut pas dire plus. C'est aux gens de comprendre qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire. Alors nous allons recentrer notre propos. Oui. Le mariage chrétien, nous en étions là. Le mariage chrétien, comment est-il vécu? Vous pensez que l'Église favorise à ce que le mariage se vive comme il se doit? Parce qu'au moment où nous parlons, il y a des gens en milieu ecclésial, en milieu chrétien qui vivent le mariage comme une sorte de formalité et non pas comme une vie, n'est-ce pas? On ne parle de sensualité que lorsqu'on veut faire l'amour. On ne parle de dialogue que lorsqu'on veut intercéder ensemble et ainsi de suite. On ne danse presque pas ensemble. Un homme et une femme, allez chez les chrétiens et regardez si un époux et une épouse dansent souvent ensemble, sauf quand on est à l'église. Vous voyez cette façon de vivre le mariage. Est-ce que toutes ces manières ne seraient pas à l'origine du mot divorce dans l'église? Oh, très belle question, madame. Je pense que c'est catastrophique. S'il y a des gens sur la terre qui sont en train d'enlever aux autres le goût du mariage, c'est les chrétiens. Pire encore, des serviteurs de Dieu, qui en longueur de journée disent la Bible dit, mais aussi la Bible qui autorise que tu aies une partenaire ou que tu aies un partenaire, te demande de savoir que le mariage doit être un centre d'émancipation. On ne se marie pas pour mourir, on ne se marie pas pour croupir ou pour se renfermer. Non, on se marie pour être heureux. Et il y a des gens, je pense que j'ai une prédication là-dessus. Pourquoi autant de souffrance dans les ménages? J'évoque là un point important, madame. Je dis qu'il y a plusieurs Vous l'évoquez personnes. parce que vous l'avez vécu, parce que vous l'avez vu autour de vous, ou c'est juste par devoir de prestation, on va dire? Ben, le devoir de serviteur de Dieu, d'abord, m'amène à être un psychologue et à être un sociologue. Ce sont des faits de société et je sors d'une famille qui a connu ces choses. J'ai eu un père très difficile et j'ai vu comment il a vécu avec ma mère. Du coup, je ne vais pas chercher l'inspiration loin. Comme Sédar Senghor disait, il n'y a que votre environnement qui est le lieu le plus fertile où vous pouvez puiser votre inspiration. Donc, mon environnement, ma famille m'inspire, madame. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui enlèvent aux autres le goût d'être ensemble. On doit savoir que notre partenaire, pour qu'il soit heureux, a besoin que quand il quitte le lieu du travail, qu'il arrive que son mari lui prête l'oreille pour écouter comment sa journée a été pénible. Vous évoquez là un point très sensible et crucial. Chez les chrétiens, quand l'un des conjoints a besoin de tendresse, on l'envoie à la lecture des Saintes Écritures. Il y a un des conjoints, donc parmi les conjoints, vous trouverez un qui est plus spirituel et qui dira à l'autre, va méditer la parole si tu as besoin de tendresse. Le jour où un homme qui épouse une femme et qui pense qu'au moment où son conjoint ou sa conjointe a besoin de lui sexuellement et qui lui renvoie à la Bible sans l'avoir prévenu au départ. La Bible dit ne vous privez pas l'un à l'autre si ce n'est pas d'un commun accord pour des raisons de prière. Ça veut dire, avant que l'autre ne te dise va lire la Bible, il faudrait d'abord que ce partenaire dise à sa partenaire que dans deux jours ou dans 3 jours, je serai en prière, ne me dérange pas. Mais si cela n'avait pas été dit au préalable, c'est suicidaire, c'est une fuite de responsabilité. Il faut revoir spirituellement, moralement, psychiquement cette personne. Il nous arrive quelquefois de faire un choix et l'on se marie. Il nous arrive d'autres fois de faire un autre choix et l'on veut divorcer. En tout cas, devant un cas de force majeure, devant le divorce et la mort, choisissez la vie, c'est-à-dire le divorce. N'oubliez pas, Dieu, c'est la vie. Et n'oubliez pas non plus que la Bible déclare que Dieu nous fait faire des choses pour que le tout contribue à l'accomplissement de son plan. Alors, ne culpabilisez pas. Vivez pour vous-même, vivez pour Dieu et allez toujours vers l'essentiel. À bientôt.